Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je te fais un review pour le Heavenly Bloom Tarot Deck. Ce jeu-là, c'est le jeu de tarot que je me suis procuré. En fait, le premier tarot que je me suis procuré une fois que j'avais... En fait, on recule en arrière. J'avais une première collection de tarot et je faisais des tirages privés. Et un jour, je me suis tannée, puis j'ai arrêté complètement et j'ai vendu ma collection au complet. Sauf 3 jeux que j'ai conservés. Parce que ça faisait partie de ma collection puis je voulais pas m'en séparer. Mais les jeux étaient comme un peu imprégnés de toute l'énergie des tirages que j'avais fait avec les autres pendant quelques années. Et bref, je me suis un peu tannée. J'avais surpassé l'énergie des decks que j'avais et j'ai tout vendu. Et un an plus tard, la piqûre du tarot est revenue encore plus fort. Et j'avais envie de replonger dans le monde du tarot. J'avais vraiment envie de redécouvrir des nouveaux jeux. Et ça a été mon coup de cœur. C'est ce jeu-là qui m'a ramené sur le bon chemin. C'est ce jeu-là qui m'a ramené sur mon amour du tarot. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Par contre, je n'ai pas refait de pratique privée parce que je veux protéger mon énergie, puis j'arrivais pas à le faire là, lorsque je faisais des tirages en privé là, pour les gens directement. Donc, celui-là a comme été mon sauveur, a été celui qui m'a ramené au tarot. Et j'ai été vraiment très surprise parce que Noah Ikeda, je ne sais pas si je prononce bien son nom, habite à Montréal. En fait, on va le voir ici dans le deck. Il me semble que j'avais vu ça quelque part. Je ne sais pas si... Oui, elle habite à Montréal. de tous les tarots que j'ai en ma possession, c'est celui qui était le plus proche de chez moi qui m'a ramené dans les bras du tarot. Donc, je vous présente le Heavenly Bloom. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement. J'aime vraiment ce jeu parce qu'il est différent, parce qu'il me ressemble beaucoup, parce qu'en même temps, il y a des parties qui me ressemblent pas, donc ça vient me chercher encore plus. Je pense que la seule partie que je n'aime pas, c'est le derrière. Et je suis tannante, moi, avec les derrières de cartes, mais je trippe pas sur ça. Il est hyper glossy aussi, donc moi, ça me dérange pas, mais lorsque je fais des tirages sur l'écran, vous voyez avec la caméra, avec la lumière, ce que ça fait. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai encore beaucoup d'amour pour ce jeu-là. Regardez le beau rose, le côté des cartes qui sont en rose. Écoute, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour le cœur, ce jeu-là. Je vais le dire très sincèrement comme ça. C'est un cadeau de moi à moi, de mon cœur à mon cœur. Et ce que j'aime, je vais le dire comme ça, ce que j'aime, c'est le fait qu'il est très narrow, étroit. Donc, il n'est pas aussi large qu'un tarot régulier. Je vais vous montrer. Bon, c'est le Gentle Tarot que j'ai parce que j'ai pas fait le review de l'autre encore. Donc, on va comparer encore avec le Gentle Tarot. Donc, bon, il paraît plus étroit parce qu'il est plus long. OK, on va y aller comme ça. Il fait que c'était peut-être juste une illusion, mais pour moi, il me paraît plus étroit. Et je ne peux pas le brasser comme ça. Mais lui, je le brasse de cette façon-là. En gros, là, je peux pas le tenir dans mes mains parce qu'il glisse trop. Je vais en prendre quelques-unes. Ce que j'aime particulièrement de ce jeu-là, c'est les illustrations, bien évidemment. Il est tellement, tellement, tellement facile à lire, ce jeu-là. Je le recommanderais pour un débutant, pour quelqu'un qui commence dans le tarot. Oui, je recommanderais le Rider-Waite-Smith en premier pour avoir un peu un background de ce que veut dire, bon, qu'est-ce qu'elle a dans ses mains, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Ça serait important pour être capable d'apprécier ce jeu-là davantage. Mais pour moi, il y a un côté fantaisiste
pas trop poussé, juste assez. Il y a un côté majestueux. Pour moi, ce jeu-là me ground. C'est un jeu qui me dit ce qu'il y a à me dire avec des gants de velours. C'est un jeu qui m'apporte du réconfort, qui m'apporte la lumière, en même temps qu'il me challenge. La force. Il y a un feeling des cartes Magic que j'ai jamais vraiment joué, mais il y a un feeling de ça. L'ermite. Oh, cette carte-là, ma préférée de toutes. Le détail, le lushness, il y a comme un côté luxueux dans la nature, le côté Ancient Wisdom, de la sagesse ancienne avec toutes les racines qui sont, oh wow, puis comme en paix totalement. Bon, ça aide aussi qui est pas mal joli, là, mais la carte de la mort, elle qui vient toute nettoyer sur son passage. Donc, il y a une facilité d'interprétation que je trouve dans ce jeu-là, le Devil, donc le diable un peu particulier. Habituellement, c'est plus un personnage masculin qu'on voit. Très intéressant. Ah, celle-là. Regardez à quel point la tour, c'est son chest, donc c'est à l'intérieur de lui. Donc, c'est plus comme un wake-up call, on dirait. Je suis... Puis, j'ai joué avec ce jeu-là pendant quelques années, puis je suis jamais tombée sur toutes les cartes. Fait que quand on fait un review comme ça ensemble, ben, ça me permet de les apprécier un peu plus. Le Sun. Celle-là, c'est drôle. C'est la seule qui est un peu à l'extérieur du contexte des autres images. Mais il y a un côté vers la terre, je sais pas. Moi, je suis tellement impressionnée par ce jeu-là. Il y a une délicatesse, un côté luxueux en même temps qu'une... Alors, on dirait que ça vient me chercher. Ça m'amène... Non, j'ai tout déplacé mon setup, c'est joli ça. Ça vous dérange pas bien. Ah, ce jeu-là m'amène dans un autre monde. Il m'amène plus proche de mes émotions, plus proche de ce qui se passe vraiment. Puis il y a tellement de choses à interpréter, il y a tellement de symbolique. Fait que oui, c'est peut-être, moi je dirais médium, ok? Peut-être pas beginner friendly. Mais si on connaît un petit peu le tarot en général, on est capable de l'interpréter relativement facilement. Puis, si on n'est pas capable, ben, il y a un beau guide. Il y a un beau guide, je vais vous donner une petite description. C'est drôle, c'était fait par une personne du Canada, donc Montréal, mais pas français. Puis, ben, moi, je ne tripe pas sur les decks français. J'en ai un qui s'en vient, qui va avoir la traduction, donc les deux ensemble. Très hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, allons-y avec celle-là. Fait que oui, c'est un peu tricky à brasser. Si vous avez des mains un peu plus longues, ça va être plus facile. The Sun et... Oh, The Devil. Ça, les deux que j'avais mis un focus dessus. C'est un signe. The Sun et The Devil. Donc, il n'y a pas beaucoup de description dans son jeu. The Devil, il est ici. On va y aller avec celui-là, The Sun. Oh, mais les chiffres romains. 10, je sais pas trop. C'est 10, c'est quelque chose. OK, The Sun, il est ici. After the night clears away, the sun comes out to shine. The sun brings light to all the previously hidden corners. In
Clearly shows the way. Donc, si le soleil vient après le côté plus sombre et vient nous apporter de la clarification sur des trucs, ça c'est vraiment intéressant dans un reading dans un tirage, parce qu'on pourrait voir, on serait capable de voir clairement quelles sont nos dépendances, quels sont les shadows, à quel endroit est-ce que on est pris par nos tentations. Donc on voit clairement, on amène de la lumière en fait sur cette partie-là. A large bright sun lights up this card and nourishes the 4 flowers, which represent the 4 elements. The figure holds a bright banner symbolizing their victories and accomplishment. Donc, on vient voir ici, ce que ça nous explique, c'est que les 4 fleurs ici symbolisent les 4 éléments et que la lumière vient nourrir ces 4 éléments-là. Donc, ça nous indique aussi dans un tirage que le soleil nous apporte de la positivité. Ça amène aussi le succès, l'abondance, le bonheur, l'amour. Donc, partage cette fontaine d'énergie avec ceux qui sont autour de toi et propelle-toi dans le succès. Désolée, quand je lis puis je fais de la traduction en même temps, c'est un petit peu difficile. Si tu es à un point dans ta vie où tu ne te sens pas heureuse, ne t'en fais pas, ça s'en vient. Donc, on a un côté ici où peut-être que tu te sens peut-être pas à ton meilleur, ou au contraire, ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement t'a amené à te sentir plutôt triste, dépressif, ou dans un état émotionnel vraiment pas trippant. Ben, ça, dans un reading, dans un tirage, ça voudrait dire que ne t'en fais pas, le soleil s'en vient, tu vas voir de la clarté sur ce que tu peux changer, sur ce que tu peux transformer et t'en aller davantage du côté plus ensoleillé, du côté plus positif. Ça nous indique aussi le reverse. Je les lis parfois, c'est pas tout le temps, mais on a quand même une description ici. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est la même chose, un petit peu moins de description pour les arcanes mineures. Ça nous dit comme 2 phrases, là. Donc, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de description, mais c'est quand même un beau petit guide, intéressant. Donc voilà, c'est mon review pour le Heavenly Bloom. Moi, j'adore ce jeu-là. J'y retourne très souvent. C'est en fait celui que lorsque je veux avoir une réponse claire, mais avec un peu de fantaisie, c'est vers lui que je vais me tourner. Et il ne m'a jamais déçue. J'ai toujours été très, très, très satisfaite des tirages que j'ai eus avec ce jeu-là. Et il est très agréable à avoir dans ses mains. Les images sont vraiment belles, les couleurs sont out of this world. Bref, c'est mon interprétation du Heavenly Bloom. Donc sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao, bye!